coucou, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais hyper bien. Bon, donc on va regarder pour le signe du Scorpion, ok, pour décembre. Allez, on y va. Donc je suis un peu le rhume, donc du coup voilà la voix. Voilà. Oh, bougez pas. Parce que moi, oui, si je ressens. Bon, allez on y va. Alors attention, je répète. Il y a le scorpion homme, il y a le scorpion femme, il y a différentes tranches d'âge. Et puis, il faut prendre en compte aussi le passé des scorpions. Alors, des fois, tu connais leur passé, mais des fois, tu ne le connais pas. Ah ouais, tout dépend. C'est-à-dire, tout dépend l'intimité que tu as avec des scorpions. Voilà. D'accord. Bon, alors, c'est pas une raison pour être... monstrueux. Non, parce qu'il y en a de suite, ils vont mettre ouais, mais bon. Bon, ouais, mais bon. Ah ouais, mais bon, quoi? Je suis désolé, hein, c'est pas parce qu'on a souffert ou parce que tu as eu une enfance difficile, peu importe les schématiques. C'est pas parce que tu trouvais pas du travail, que tu trouves pas du travail. Ou que tu as eu que des cagades en amour, que tu dois faire payer la facture aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a beaucoup, oui. Mais si, parce que ils vont en vouloir aux autres. Si par exemple, alors des fois ça fait rire parce que il y a des gens tu les connais pas, tu vois. Mais ils vont te dire par exemple, ah ouais, mais toi par exemple, tu n'as pas eu de problème à l'enfance. Ben, ils en savent quoi? Non, parce que tu racontes pas forcément ta vie. Ah ouais, mais toi, ça se voit que tu n'as jamais souffert en amour. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ouais, mais toi, tu n'as jamais eu de problème pro. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Tu vois, on dirait, vous savez que, vous savez, les gens, ils connaissent mieux la vie que votre vie que, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a combien comme ça? Vous voyez? Et puis, il y a une catégorie d'hommes et de femmes en France, par exemple, qui disent, peu importe les âges, hein, vas-y, j'en ai marre, jamais je vais trouver ma moitié. Mais on dirait qu'il n'y a que, tu vois? Si, on dirait qu'il n'y a que, ouais, vas-y, ou alors, vas-y, j'en ai marre, jamais ça évoluera avec lui ou elle, mais on dirait qu'il n'y a que, ouais, j'en ai marre, j'arrive pas à trouver un travail, mais on dirait qu'il n'y a que, ah, mais j'en ai marre, jamais je vais évoluer dans cette société, mais on dirait qu'il n'y a que, etc., etc. Alors que, si vous saviez, des fois, autant ton voisin, il a les mêmes problèmes que vous, mais non, comme vous êtes concentré uniquement sur vos problématiques à vous, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous. Ouais, bien sûr. Ou alors il y en a, par exemple, là il y a les fêtes de Noël. Ouais, je suis seul. Mais si tu savais, par exemple, combien de mecs et de nanas, peu importe les âges, ils sont seuls, à la limite, vous pouvez tous bouffer ensemble. Hein. Non, mais voilà. Et ben ça, c'est une certaine catégorie d'hommes et de femmes. Écoutez, c'est la vérité. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils font du mal aux autres. Si, ils font du mal aux autres. Alors mais ça, c'est sûr. Hein. Oui, parce que déjà, ils se disent pas. Non, parce que pour eux, toi, tu n'as jamais souffert de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, ben, ils savent pas. Tu vois, forcément, ta vie, ton enfance, ton adolescence, ton cheminement de vie. Mais ils connaissent mieux ta vie que toi-même, tu vois. Voilà, tu vois. Après, il y en a, ils racontent pas. Hein, oui, non, surtout ceux que tu connais. Non, parce qu'il y en a, tu les connais même pas en vrai. Non, mais je te le dis. Donc, j'adore ce genre d'hommes et de femmes. Ah, punaise, j'adore. Voilà. Ma parole, même tu leur demandes, ils sont capables de savoir où tu trouves pas un pull, de savoir où il est. Ah, j'adore ce style d'homme et de femme. Ok, et que
ben, ils pensent qu'à eux et à elles. Et que combien il y a de mecs et de nanas ben, qui rencontrent personne, qu'on les voit jamais. Combien il y en a? Il y en a plein. Combien, mais dans toutes les schématiques. Le problème, c'est que les gens, enfin, pas tout le monde, mais voilà, il y a des gens, si vous voulez, ben, qui ne pensent qu'à eux. Voilà. C'est-à-dire, combien... Écoutez, il faut arrêter. Hein. Vous croyez qu'il n'y a qu'un mec sur Terre, par exemple, que jamais... que des nanas ne leur répondent pas à leur message? Vous croyez qu'il n'y a qu'un mec à qui ça arrive et qu'une nana en France? Mais vous rêvez. Vous croyez qu'il n'y a qu'un mec et une nana qui s'est fait arnaquer parce que c'était plus par intérêt? Vous croyez qu'il n'y a qu'un mec et qu'une nana sur Terre à qui c'est arrivé? Que c'était ou pour du cul, excusez-moi le mot, ou certains en plus, ou alors en plus certains des fois, ils t'escroquent du pognon. Vous croyez que c'est arrivé qu'à un homme, qu'à une femme, mais vous pensez qu'à vous. Alors, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. C'est ça le problème de certains hommes et femmes. Eh ben oui, hein. Mon Dieu, si vous saviez, Ah non, mais il y en a, je sais pas, il y en a, ben on les voit jamais, c'est-à-dire à croire que ils cherchent pas l'amour, voyez, donc du coup, jamais on va les draguer, jamais. Ou alors après, il y a ceux qu'on les drague, mais c'est, excusez-moi, hein, pour du cul, ou on les soulage de je sais pas combien de pognon, voilà, voilà, c'est tout, voilà. Ok, vous croyez que vous êtes un comme ça? Ah ben non. Donc voilà, c'est comme ça. Mais arrêtez de croire qu'il n'y a qu'un mec et une nana à qui ça arrive. Non, vous êtes très nombreux et nombreuses. Croyez-moi, soit, je sais pas, on vous voit pas. Alors, il y a ceux et celles qui, oui, il y a des mecs et des nanas qui cherchent, oui, enfin, pas qui cherchent, je déteste ce mot, qui attendent leur compagnon de route. Voilà. Mais, comme si, comment vous dire, on pensait jamais à vous. Voilà. 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 Après, il y a ceux qui se font arnaquer, c'est-à-dire ou pour c'est que du cul, et en plus des fois on te soulage du pognon, voilà. Mais arrêtez de croire que il y a qu'un mec et une nana à qui ça arrive tout le temps. Il y en a plein comme ça en France. Ok, d'ailleurs pas que en France, hein. Donc vous êtes je sais pas combien tous les jours à subir les mêmes choses, hein. D'ailleurs pas que en amour, hein. Ah ben non, hein. Oh punaise. Il y en a combien tous les jours qui sont en attente d'un retour pour une embauche et que on les recontacte pas ou alors qu'on leur dit non mais on vous prend pas. Vous êtes plein hein, dans des sociétés à attendre une évolution et que vous êtes là putain fait chier. Vous croyez vous êtes plein comme ça. Et dans d'autres domaines c'est pareil pro. Donc arrêtez de penser que il y a que vous. Parce que c'est pas vrai. Et ma foi. Puis après, dans le domaine pro, il y a d'autres situations. Hein. Ah ben ça. Ceux et celles qui ont fait le choix aussi d'être côté patronal. Ouais. Et vous savez que quand tu es patron, alors ça dépend. Des fois, il y en a, ils ont, je sais pas moi, 1 million de salariés. Après, il y en a 1000 qui en ont 1000. Il y en a, ils ont 500. Il y en a, ils en ont 100. Il y en a, ils en ont 50. Il y en a, ils sont 5. Il y en a, ils sont 4. Il y en a, ils sont 3, 2, 1. Seuls des fois. Eh tous les jours, hein, ceux qui bossent seuls en tant que patron, combien il y en a qui se font voler
qu'on leur vole leurs clients. Clients, patients et consultants. Mais c'est parce qu'ils leur promettent que au niveau de ce qu'ils ont à vendre ou à acheter, parce que ça dépend, en gros, c'est plus intéressant chez eux, que c'est mieux chez eux, que même des fois, il y en a qui vont te dire, qui vont te suivre jusqu'à, par exemple, que c'est fini. Que en gros, qu'on va faire moins cher, que c'est mieux d'aller chez eux parce qu'on leur fait des réducs, ou comme je te dis, ou alors qu'on va les suivre jusqu'à la fin selon ce que c'est. Que en gros, on te dérive, il s'attire les ventes, les clients, les consultants chez eux. Et que tous les jours, ils sont à l'affût, ils regardent, si. En tout cas, ils arrivent, si vous voulez, à savoir, par exemple, qui vient chez toi. Enfin, en tout cas, quels sont tes clients, tes patients, tes consultants. Et en général, il les influence. Mais si. Il les manipule. Mais si. Combien tous les jours en France sont victimes de ce genre de personnes qui travaillent seules? Mais si. C'est horrible. Alors ça, c'est des hommes et des femmes qui montent eux aussi le même projet que toi, que tu travailles déjà ou pas. Et ensuite, ils se cassent pas le cul, quoi. C'est-à-dire, ils te volent tous tes clients, tous tes patients, tous tes consultants derrière ton dos. Mais si. C'est abusé, tu vois. Mais si. Ils prennent par les émotions, par le cœur. Ils vont dire que tu n'es pas honnête. Tu vois, que tu es fourbe, tu es sournois, tu es sournoise. Tu vois, que tu es un renard, machin, bidule. Mais eux, ils voient en vous que ça. Uniquement que ça. Mais après, ils le disent des autres. Et que les autres, jamais de la vie, feraient la même chose que ces mecs et nanas. Non, jamais. Mais jamais. Jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Mais combien tous les jours le subissent? Mais vous voyez que votre propre cas. Si. Tu vois? Mais si. Alors, oubliez tout ce qui est association professionnelle et tout. Parce que en général, si toi tu l'as subi, vous aussi vous allez le subir. Si. Ça, à qui le prochain? Ça. Alors attention. À ce genre de personnes qui influencent les autres. Si. Et qui manipulent les gens. Attendez, parce qu'en général, ils vont toujours dire que c'est les autres qui manipulent. Si, c'est toujours comme ça. C'est l'effet miroir, comme on dit, mais voilà. Donc, il faut faire très attention. Après, ils influencent qui ils peuvent influencer, parce que pour arriver à influencer, il faut être influençable, parce qu'il y en a qui ne sont pas influençables. Donc, il y en a, ils sont très influençables et manipulables. Ça. Ok, donc après, voilà. Donc, et eux, leur seul but, c'est l'oseille. Alors ça, c'est sûr. Ok, c'est impressionnant
comme il y a des hommes et des femmes qui sont, oui, influençables et facilement manipulables. Mais bon, c'est pas tout le monde. Tu comprends? Ah ben ça dépend, hein. Forcément ça dépasse. Mais si. Et ils le font dans tous les domaines. Ah, possible et inimaginable. Parce que bien entendu, le but de la vie, c'est quoi? Travailler. Avoir de l'argent. Un toit. Et bon, pour ceux que ça intéresse, un copain ou une copine. Bon, après, tout dépend. Parce qu'il y en a, ils veulent pas vivre avec quelqu'un, mais ils ont un copain, une copine. Mais ils peuvent te le piquer s'ils peuvent. Ah ben si, pourquoi ils vont se gêner? Après, il y en a, ils veulent se paxer. Mais s'ils peuvent te manipuler et t'influencer ton mec ou ta nana, il n'y a pas de problème. Après, il y en a, ils préfèrent le mariage. C'est pareil, s'ils peuvent manipuler ton mec ou ta nana, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils font la même chose dans le monde professionnel, hein, qu'on soit côté salarié ou patronal. Mais bien sûr, puisque le but de la vie, c'est quoi? De travailler. D'avoir de l'argent. Ah bah si, parce qu'on a des charges. Peu importe. Alors, il y en a, ils sont proprios. Il y en a, ils sont locataires. Mais bon, hein, on a tous des factures à payer tous les mois. Eh ben oui, hein. Puis après, c'est quoi? Avoir un mec, une nana, un toit. Hein? Donc, ben, s'ils peuvent tout vous voler, ils vous volent tout. Tu comprends? Pour eux, sortir de la merde, hein? Ben, c'est le principe. Hein? Sauf que, ils le font par des drôles de moyens illicites quand même. Hein? Ah ben si, quand même, attendez. Hein? Parce que bon, si tu as besoin d'un boulot, tu cherches un boulot. Tu vas pas... parce que des fois, vous savez, ils sont plusieurs dans des pièces à attendre pour un entretien. Et ils vont te dire des choses avant et tu es tellement démoralisé qu'il y en a, ils s'en vont. Mais si! Et dans des évolutions de carrière, c'est pareil. Mais si! Si, parce que bon... Mais si, c'est-à-dire que... ils vont te dire que en gros... ouais, tu as toutes tes chances, vous aussi. Mais comme eux aussi, eh ben, ils attendent de l'évolution, ils vont te manipuler le cerveau dans les conversations que vous aurez avec ces hommes et ces femmes pour vous donner une impression que c'est pas vous qui aurez le poste pour évoluer. Mais si. Et si, parce que il vous rabaisse, il vous diminue, il vous donne une impression que ouais, franchement, tu as toutes tes chances, mais bon, tu sais, peut-être ça ne sera pas toi qui aura le poste évolutif. Mais si. Et vous savez, quand tu as les embauches, c'est pareil. Mais si. Ah, mais si. Voilà comment ils font. Ben oui, parce que vous parlez avec eux. Donc forcément. Mais, oh putain. Quand par exemple, vous êtes patron. Mais si. Mais ils font pareil. Parce que des fois, vous les connaissez. Ah, mais si. Mais si. Et il y a la rivalité, la concurrence. Mais bon, des fois, tu peux être ami. Ami avec des gens où tu es patron. Mais que tu penses que, tu vois, tu peux être ami, par exemple. Admettons, allez, je vais vous dire une connerie. Par exemple, vous voyez, Bouygues. Bon, il y a SFR. Bon, tu te dis, oh, ça va. Ils ont de l'argent. Donc, c'est pas grave. Je peux être ami avec le grand. Après, des fois, ils fusionnent et tout. Mais bref, mais être ami, par exemple, en dehors, avec le patron de SFR. Bon, après, ils sont plusieurs. Faux. Mais faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Oh, sérieux. On peut pas être amis quand on est dans le même domaine professionnel. Non. Pas pour des chefs d'entreprise. Non. Et que tu travailles, seul ou que tu gères. Mais non, c'est pas vrai. Ne croyez surtout pas que en tant que chef d'entreprise, que tu travailles seul ou que tu es, je sais pas combien d'emplois. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'ils veulent grandir. Ils veulent évoluer. Ils veulent pas des amis.
Ah putain, que les gens sont naïfs. C'est tout. Alors, évidemment, pas tout le monde est comme ça. Mais allez, en France, rien qu'en France, allez. Combien, oui, combien réellement des patrons d'entreprises avec d'autres sont réellement amis. D'ailleurs, il y en a, ils ont eu, mais si, des dépôts de bilan, des faillites. À cause de qui? Ah ben, de leurs potes. Ah si, mais si, parce que en dehors, ils sont amis. Ah putain, qu'elle est bonne. Mais jamais de la vie. Pourquoi? Parce que eux, en général, ils font moins de bénéfices. Donc forcément, ah bah, ils vous... Ah ben si. Ah, et alors attention, hein, ne jamais les laisser seuls. Je sais pas, jamais seul de ton ordi, hein, ou ton agenda où il y a tes clients, machin. Jamais de la vie. Jamais, dans la vraie vie. Mais sur les réseaux, putain. Mais c'est pareil. Ah, si. On ne peut pas être amis quand on travaille dans le même domaine. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Je suis bien désolé. Ah ben non. Ah ben c'est pas pour rien qu'il y en a qui cachent tout, hein. Ah putain. Mais si. Mais si. Parce que eux, ils se disent quoi? Ceux qui sont dans le même domaine professionnel quand vous êtes côté... Oui, patron. Ils se disent quoi? Ben, je veux grandir. Je veux évoluer. Sauf que... Ah ben, ils ne le font pas comme il faut. Hein. Parce que moi, franchement, au témoin d'un doute, rentrer par exemple dans l'ordinateur du mec ou de la nana que tu as pote à l'extérieur. Et après, il y en a, c'est sur les réseaux. Chercher sur les réseaux, par exemple, je sais pas, dans des commentaires. Oui, dans des commentaires, dans des forums, ouais, de partout, les contacts des autres au niveau de tes clients, de tes patients ou de tes consultants. À mon avis, c'est pas très amical, quoi. Hein. Même si y en a qui disent « Ah, mais on est amis !» Oh putain, qu'elle est bonne! Et les associations dans le travail. Mais vous rêvez ou quoi? Mais ça n'existe pas. Ah ben si. Alors après, tu as confiance. Ah évidemment, tu leur laisses tout. Et pendant ce temps, il y en a, ma parole, ils n'avaient même pas d'entreprise. Et ils se sont créés leur entreprise. Et ils vous ont volé tous vos clients. Tous vos clients, tous vos patients, tous vos consultants, à fur et à mesure. Mais si. Alors, excusez-moi, hein, si ça, c'est des amis. Non, parce qu'il y en a, ils n'étaient pas associés. Mais ils vous l'ont fait. Après, il y a ceux qui s'associent. Mais ils vous l'ont fait. Donc, je ne suis pas très, très sûr que de voler toute la clientèle ou tous les patients ou tous les consultants de ces mecs et ces nanas, il y a un problème, non, quand même? Il n'y a pas d'autre moyen d'ouvrir sa société que de faire ça. Et après, vous dites amis. Mais non, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des voleurs, des voleuses. Et que c'est comme ça que vous faites, par exemple, connaître. Ah oui, une renommée sur le dos des autres, en fait. C'est comme ça que vous fonctionnez. Et si vous saviez dans tous les domaines que comme il y a ça, ah ben putain, ça vous donnerait envie de vomir. Ah ben si. Ah ben ça, c'est sûr qu'ils se cassent pas la tête, hein. Et ils récupèrent tout. Ah ben si, tous vos clients, tous vos patients, etc. Ah ben putain, quelle gloire. Oh putain, quelle gloire, hein. Pas trop fatigué, hein. Remarquez, hein, c'est un peu, vous savez, comme ceux qui ont des papas ou des mamans, hein, voilà, qui sont très connus dans tel métier. Ah ben, ceux-là, ils se fatiguent pas trop. Bon, mais eux, ils volent pas. C'est juste, allez, un coup de piston de papa ou de maman. Ils volent rien. Mais le pire, c'est ça. Quand
quand vous regardez dans les agendas qui est collaboration ou pas. Dans les agendas, dans les commentaires, sur les réseaux. On dirait des psychopathes. Eh ouais. Et vous voulez tout aux autres. Ah ben c'est vrai qu'il y en a, ils se cassent pas trop le cul. Hein. Ah ben c'est comme ça, vous, que vous montez vos entreprises. Ah ben putain, chapeau. Hein. Ah vous êtes fort, c'est vrai que ah ben vous fatiguez beaucoup, vous. Hein. Ah vous travaillez dur. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Vous montez vos sociétés en volant aux autres, en fait. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr que... Ah ben, c'est beaucoup moins fatigant, hein, que de se faire connaître dans un domaine professionnel, hein. Ça, c'est sûr, hein. Mon Dieu, quelle honte. Ah ben si, c'est honteux. C'est honteux. Et puis, quand on a du mal, si c'est des mecs, hein, bon, ah... Vous savez comment vous faites, hein? Ah ouais, le cul, ah ouais, ah ouais. Un peu de cul, un peu, ouais, on séduit, ah ouais. Pour les plus durs à convaincre. Ah ouais. Mon Dieu, quelle honte. Ben franchement, moi j'aurais honte d'être des hommes ou des femmes comme ça. Hein. Parce que franchement, se faire une carrière professionnelle sur les dos des autres, ah, c'est pas trop le top quand même. Hein. Oh mon Dieu. Quelle honte, sérieux. Moi, j'oserais même pas me regarder dans une glace. Ah, heureusement, moi, je peux. Franchement, ah ouais, plus que certains quand même. Hein. Je dois vous avouer, c'est honteux. Hein. Honteux, hein. Mon Dieu, quelle honte. Et puis alors, attendez, il y en a qui vont dire que... attendez, on va rire. Ah ouais, non, parce qu'ils pensent à plein de choses. Hein. Attendez... dire aussi qu'il y en a, attendez, ah, mais qu'est-ce que ça va avoir le cul quand on monte un projet professionnel, ouais, et que les autres travaillent déjà depuis longtemps, ça va avoir quoi le cul, et le cul, c'est-à-dire ah tu sais pas, c'est mec et c'est nana, mais qu'est-ce que ça va avoir le cul? Qu'est-ce que ça va avoir le cul dans des mecs ou des nanas qui voulaient ou qui veulent monter un projet professionnel et qui répandent des rumeurs qu'il y a des mecs et des nanas qui couchaient ensemble ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? Bah évidemment hein, qu'il y a des mecs et des nanas qui couchent, hein, bah, tout comme vous, non? À moins que vous soyez frigide et que jamais vous avez couché avec des mecs ou des nanas. Hein. Excusez-moi. Hein. Ah bah excusez-moi, hein, parce qu'on est tous fait quand même, on est des humains. Hein, et que bon, vous aussi, non à mon avis. Puis alors, il y en a, bonjour. Hein. Oh là là. Ah ben, il y en a, moi là, par exemple. Vous savez, ceux qui critiquent les autres, oui. Ah ben, si vous saviez, par exemple, ceux voilà, qui montent un petit projet, une entreprise, ouais, et qui vont dire des autres, par exemple, que, attendez, qui couchaient avec des mecs, des nanas, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le travail, en fait? Bah, je sais pas, pourquoi vous avez jamais couché avec des mecs et des nanas? Bah, je pense que ouais, non? Ou alors vous êtes frigide, vous avez des problèmes, non? Puis qu'est-ce que ça a à voir le travail avec le cul? Et puis on mélange pas le cul et le travail, hein, vous savez. Ah ben non. Mais bon, faire mauvaise réputation à des mecs et des nanas. Ah ouais, parce que soi-disant, mais tout le monde couche, non? Vous croyez que quoi? Enfin, je sais pas, moi, vous avez un sérieux problème, non? Bon, alors, après, dire... attendez, qu'il y a eu des tournements d'argent ou qu'on n'a pas payé des mecs ou des nanas avant de les licencier. Ah ben je pense pas.
Moi, je pense que vous avez eu ce que vous deviez avoir. Si, mais vous savez, les gens sont tellement gourmands, ils en veulent toujours plus. Ouais, dans des licenciements et tout. Mais si, il y en a pas, ils font du chantage en dessous de table. Ah, et puis pour les autres, par exemple, dans des périodes d'essai, ah, j'en vois aussi. Ah ben, ils vous ont donné ce qu'ils vous devaient, hein. Peu de temps, enfin, en tout cas, pour la période d'essai où vous avez travaillé, ils vous ont donné ce qu'ils vous devaient, hein. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des mecs qui vous doivent du pognon, hein. Ah non, ils vous doivent rien du tout. Non, rien du tout. Surtout en plus que, bon, hein, qu'en réalité, pour nombreux, que ça soit... alors, il y en a, ils ont été licenciés parce que ils comptaient monter, oui, un petit projet personnel et que, oui, ils pompaient tout. Oui, tout. Après, si, ils ont été virés. Après, vous avez ceux... mais en général, il ne reste pas des années, tu vois. Ouais. Alors, il y en a, ouais, il y a eu le contrat, mais bizarrement, ils ne sont pas restés longtemps. Et ensuite, oui, on leur a donné ce qu'ils devaient avoir et tout. Et ensuite, on les a... mais on les a jamais emmenés au prud'homme, à ceux-là. Non. Chantage, bidule, machin. Si. Voilà. Que si on leur donnait pas plus, en gros, on allait les traîner devant le prud'homme. Ils l'ont jamais fait. Alors après, il y en avait, c'était des périodes d'essai. Ils sont pas restés longtemps non plus. Ils ont fait des embrouilles ratatouilles, des disputes, qu'on vous les ait recommandées ou pas. Voilà, que soi-disant vous leur devez un max de thunes par rapport au temps qu'ils sont restés. Ah non, vous leur devez rien. Parce que peu importe combien ils sont restés, vous avez donné ce qu'il fallait. Ok. Donc voilà, hein, c'est des spécialistes des arnaques. D'ailleurs, pour s'attirer la clientèle à eux et à elles, ben, vous savez, les gens, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Voilà. Vous savez, ça dure qu'un temps. Ah ben ça... il y a d'autres façons quand même de se monter son entreprise. Hein, ça. Ah ben ça, hein, bien sûr. Hein. Putain. Il y en a même qui ont été dire, peu importe les schémas, qu'il y avait des mecs et des nanas qui couchaient avec d'autres mecs et nanas et que si on payait pas, ils allaient le dire à leur vrai mec ou leur vrai nana, mais sans même se renseigner si réellement ils avaient vraiment un mec ou une nana dans la vie. Ouais. Alors qu'en réalité, c'était que des mecs et des nanas célibataires. D'abord, vous savez, il faut bien se renseigner avant de dire de la merde. Bon, bref. Voilà, mais n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. C'est des sacs à merde, ça. Ah, ben, excusez-moi. Hein. Vous voyez, ce genre de mecs et de nanas, que ça soit dans des entreprises ou des créations d'entreprises, évidemment seules ou des fois à plusieurs, qui va dire que de la merde concernant leur patron ou leur patronne, qui aurait eu, je sais pas, qui par exemple, je sais pas, il y a quand même le truc à caractéristiques sexuelles au boulot, et c'est pas vrai. Bon, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas un mot de vrai. Mais d'ailleurs, il t'amène jamais au prud'homme, bizarrement. Bon, non, c'est du chantage, mais c'est pas vrai, il n'y a que d'Alzebella mouche. Ah ben non, non. Et ça, franchement, c'est les femmes. Hein. Ah là là, mon Dieu, hein, ça. Hein. Ah, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas pour moi. Bref. Bon, après, on sait très bien que les mecs ont plus de mal, si vous voulez, à rester longtemps sans relation sexuelle. Bon, c'est pas interdit qu'il y ait des mecs, même s'ils étaient célibataires, bon, ils n'aient pas couché. Mais bon, quand même, on se doute bien. Les hommes ont beaucoup plus
de mal à tenir très longtemps sans rapport sexuel. Donc, c'est pas très choquant. Hein. Si jamais tu venais à apprendre que le mec ou la nana que tu aimes, peu importe les schématiques, a couché avec d'autres. Mon Dieu, quand même. Ouais, non, parce qu'il y en a même qui ont pu menacer de venir vous le dire. Oh ouais, mais bon, quand même, hein. Quand même, hein. Bon, hein. Quand même, hein. Se doute bien, hein. D'ailleurs, en général, vous allez rigoler. Là, c'est ceux, par exemple, qui vivent pas sous le même toit. Oh mon Dieu. Comme si un homme pouvait tenir, je sais pas combien de temps, sans rapport sexuel. Ça se saurait quand même. Hein. Surtout que je vais vous faire rire. Hein. Vous savez qu'il y a des humains qui peuvent coucher avec des gens sans aimer. Hein. Ah ben oui. Hein. D'ailleurs, il y a des couples. Ça fait des années qu'ils sont ensemble et que il y a des mecs et ben, ils se trompent mais ils restent ensemble. Bon alors après il y a des tas de schématiques. Hein. Ok. Il y en a, c'est par habitude. Il y en a, c'est pour du matériel. Il y en a, c'est parce qu'ils s'aiment. Mais bon, on se doute bien quand même, hein. À moins d'être con. Hein. Et que c'est pas vraiment de grosses révélations quand même, hein. Bon, après... Ah ben ça. Excusez-moi, hein. Mais il y a des nanas qui pensent, tu sais, que si par exemple tu venais à apprendre que le mec que tu kiffes, ou inversement, aurait eu, si vous voulez, des liaisons, que en gros tu le largues direct, mais jamais de la vie. Parce que après ça dépend. Ah ben ça dépend, ça dépasse, hein. Ah ben si, hein. Si, hein. Ça dépend, hein. Parce que y a des mecs et des nanas qui pensent que, bah écoutez, hein, quand on vit pas ensemble, quand on se voit pas souvent, bah c'est pas très grave, hein, ils se doutent bien. Mon Dieu. Ah mais il y a des cassos quand même. Hein. Ah bah écoutez, excusez-moi, parce que quand même, hein, après tout dépend combien tu vois, deux fois un homme ou une femme, hein. Et que, à moins d'avoir du caca dans les yeux, tu te doutes bien que des mecs et des nanas couchent ailleurs. Hein. Ah ben ça. Mais après, vous avez une espèce de mecs et de nanas qui pensent que si, par exemple, on venait te dire que tel mec ou telle nana, d'accord, a couché ailleurs, peu importe si c'est quelqu'un que tu connais ou pas, en gros, bah, tu vas dire, eh, vas-y, dégage ta mère. Mais pas non. Mais non, ça dépend. Ben, ça dépend. Mais il y en a, si par exemple elles ont ce genre d'idée dans la tête, il y a vraiment une raison. Alors je vais vous donner la raison. C'est que en général, ce type d'être humain, a des vues sur ces mecs et nanas. Mais si. Ah, mais si. Mais en général, mais si, ils mettent tout en scène. Ah, si. Parce que c'est des gens qui sont très matérialistes. À un point pas possible. Très, très matérialistes. Oh là là. Mais si. Très matérialistes. Quand ils cherchent du travail, si tu es avec eux dans la salle d'attente, de la façon dont ils vont exposer les choses, ils te cassent le moral et que tu as envie même pas de passer l'entretien. Si c'est dans la même société et une évolution, si tu discutes avec eux, tu as l'impression que tu n'auras pas le poste. Ah, mais si. Après, si par exemple, vous êtes, comment dire, si par exemple, vous êtes par exemple des chefs d'entreprise, ils vont venir te parler, je sais pas,
ça peut être pour monter une fusion ensemble. Mais c'est pas vrai, c'est jamais de la vie. Mais non, c'est pas vrai. Quand vous êtes dans le même domaine, vas-y, attention aux fusions. Hein. Oh putain, attention aux fusions ou aux associations quand vous êtes dans le même domaine. Ça n'existe pas. Mais non. Et que si par exemple, ils viennent te parler, ah, eh ben c'est pour tout te voler. Ah si. Tes carnets d'adresse, ta cliente, tout, mais si, ah là 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 là. Tout. Mais si. Et récupérer tout, ah ben si. Ah ben si. Tous tes clients ou tout ce que tu veux. Mais si. C'est très dangereux les fusions ou les assos dans le travail. Croyez-moi. Et puis, ils essayent de savoir aussi comment tu travailles, comment tu t'y prends. Mais si, pour tout décalquer à ta manière, si. Mais si. Ben, Coca, par exemple, là. Personne. Je suis sûr qu'il y en a qui rêveraient de savoir la recette de Coca. Ben, personne sait la recette de Coca. Coca, c'est Coca. Il y a Pepsi, mais c'est pas pareil. Hein. Ouais. Très dangereux. Attention à ces individus-là. Attention, dans les assos ou les fusions. Hein. On connaît Eva. Mon Dieu, quelle grave erreur. Ah ben ça, parce qu'ils veulent pas d'assos. Ils veulent pas de fusion. Hein. Ah non. Non, non, non. Ils veulent rester le numéro 1 dans le domaine. Alors, ils pensent... Ah, mais non, mais ils se surqualifient, il y en a. Ah, ben, putain. Il y en a qui pensent être les meilleurs dans les domaines pro. Ah, ben, pas du tout. Ah, ben, non, ça se saurait. Hein. Ça se saurait... Par exemple, si des mecs et des nanas en France étaient les meilleurs de leur catégorie professionnelle. Alors ça se saurait. On voit quels sont les bons et les pas bons. Ah ben ça. Et en général, parce qu'il y a les clients. Ah oui, les clients. Et il y a les clients. C'est une guerre en fait. C'est-à-dire de ceux qui pensent que ces pourritures, par exemple, sont les meilleures. Et d'autres qui vont dire, ah, vas-y, cassez-vous. Qu'est-ce que par exemple Bouygues? Bouygues, c'est pas meilleur qu'SFR. Tu as compris. Et ceux qui soutiennent. Par exemple, Bouygues. Alors, il peut y avoir tous ceux qui travaillent chez Bouygues, qui soutiennent Bouygues. Et tous ceux qui travaillent chez SFR, qui soutiennent SFR. Mais en même temps, c'est normal, non? Bon, et c'est la guerre. Après, vous avez les clients. Par exemple, que Bouygues a volé chez SFR. Si, il les manipule, hein, croyez-moi. Ah ben, ils n'arrêtent pas de téléphoner. Mais bon, dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais, ah si, mais bon, tôt ou tard, tu vas dire, putain, quelle merde Bouygues. Vas-y, c'est la merde Bouygues. Ben franchement, vas-y, je pensais que SFR, c'était pas bon, mais au final, c'est mieux SFR. Hein. Ah là là, mais si. Ben ça. Bah après, la perfection... ça n'existe pas, hein. Mais bon, quand même. Je dois vous avouer que, bof, hein, c'est, écoutez, c'est comme, par exemple, vous savez, physiquement, il y a des nanas, peu importe les âges, en vieillissant, elles sont belles. Nature, sans maquillage, rien du tout, vous voyez. Bon, après, elles vieillissent comme tout le monde.
mais elles sont belles. Vous voyez, il y a des nanas à 50 ans, 60 ans, elles n'ont jamais fait de chirurgie esthétique et elles vont... Ah ben si. D'ailleurs, en général, bien souvent, peu importe, ouais, parce que des fois, il y en a, elles ont le même âge, mais derrière leur écran de clavier, elles ont la haine, tu vois. Ouais. Si, c'est ce genre de nana qui, en gros, ben, c'est pas toi, tu n'es pas naturel, alors que si. Mais si. Et que, bon, je sais pas, moi, ce genre de nana, elles ont un problème. Ah ben si, mais un problème à régler soi-même. Ah si, et que ces nanas, on peut pas les aider. Hein. Ah ben non. Non. Pourtant, il y en a, elles travaillent. Si, elles travaillent. Il y en a, elles ont des enfants. Si. Mais ça va jamais dans leur vie. Elles sont toujours en train de se plaindre. Ah ben ça, mais c'est affolant. Et puis, elles supportent pas non plus, par exemple, si des mères et des filles s'entendent super bien. Et que si jamais elles en ont pas, ou qu'elles en ont, mais que hélas, la vie soit les a repris, ou qu'ils sont encore là, et que malheureusement, c'est des enfants malades, machin bidule, elles crèvent de haine. Si. C'est pas possible d'être comme ça. Écoutez, si vous n'avez pas eu d'enfants, c'est pas la faute aux autres femmes. Ou si vous avez des enfants mais qui malheureusement ils ont rejoint le ciel, c'est pas la faute de ces autres femmes. Ou si encore vous avez des enfants malades, voilà, peu importe ce que c'est pas la faute à ces autres femmes en face. Hein? Ben non. Mais vous vous en prenez à elle. Ok? Parce que la vie a fait que ça s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Mais c'est pas la faute à ces femmes ou à ces mecs, parce qu'il y a des mecs aussi. C'est pas la faute. Hein. Si par exemple, elles gagnent bien leur vie, c'est pas leur faute. Hein. Mais pour vous, c'est pas normal. Mais pourquoi c'est pas normal? Pourquoi c'est pas normal? Jusqu'à preuve du contraire, qu'elles soient salariées ou dirigeants, elles bossent, non? Mais vous, ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est pas vous. C'est tout. Et que ça, c'est inadmissible, quoi, cette haine, cette envie, cette jalousie qu'il y a en France. D'ailleurs, franchement, c'est un des pays les pires au monde. C'est pas pour rien que d'ailleurs, il y a des tas de mecs et de nanas qui se sont cassés dans des pays étrangers. Hein. Parce qu'ici, on peut rien faire. On peut rien dire. On peut rien montrer sans que de suite, les cœurs, leur haine de merde. Mais si, c'est terrible. Ça veut dire que quand on réussit en France, on ne peut pas le dire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Vous avez un problème quand même, ça. Il y a une certaine catégorie d'hommes en France et de nanas, vous avez un sérieux problème. Ça veut dire que il faut que ça soit vous qui trouvez un boulot. Et si c'est pas vous, ça va pas. Si c'est pas vous qui évoluez dans des sociétés, ça va pas. Si il y a des nanas et des mecs qui dirigent, peu importe si c'est seul ou à plusieurs, des sociétés comme des mecs de ténor là, et qui gagnent mieux leur vie que vous, ça va pas. Eh ouais, c'est normal parce que c'est pas vous. Eh ouais, vous avez un grave problème quand même. Hein. Ah si, c'est pas possible quand même. Donc ça prouve bien qu'il y a des gens sur notre continent qui supportent pas la réussite des autres, putain. C'est grave quand même. Hein. Et puis, quand des mecs ou des nanas, ouais, enfin par exemple, ont un mec ou une nana, ça aussi, non. Non, eh ben non, parce que c'est pas vous. Donc là aussi, encore une fois, ça va pas. Ah ouais, donc si on regarde bien, il y a une certaine catégorie d'hommes et de France sur notre continent
Il faut que ça leur arrive à eux. Mais pas aux autres. Ah ben, vous avez un sérieux problème. Hein. Que ça soit ceux qui sont au chômage ou qui travaillent. Ah si. Et que ça soit salariés ou dirigeants. Hein. Ça prouve quand même qu'il y a un sérieux problème en France. Hein. Ah ben ça... Ah oui, c'est un fléau quand même. Hein. Et que quand les gens réussissent, vous arrêtez pas de les regarder. Vous arrêtez pas de les observer. Mais si, c'est la vérité. Ah ouais, d'ailleurs, combien on dit ah, je vais plus regarder. Je vais plus les observer. Ah. Et en plus, vous engrainez les autres. Ah ben si. Ben si, hein. Allez, c'est la vérité. Donc, ce qui veut dire que ben, vous aimez pas les gens qui réussissent, hein. Que ça soit, peu importe les schémas, dans le cadre professionnel, hein. Vous êtes dégueulasse. Eh si, vous êtes des gens méprisables. Si, vous êtes des gens méprisables. Eh si, vous êtes des gens méprisables. Et c'est vous qui les regardez avec mépris. C'est vous qui les regardez en diagonale. Mais vous prenez pour qui, en fait? Parce que si tous ces hommes, par exemple, ont trouvé un emploi, ou ces femmes, ben, c'est qu'ils avaient les capacités, et non vous. Ah, ben, écoutez, je suis désolé, puis, hein, ils peuvent pas embaucher tout le monde, hein. Et que quand ils embauchent, ils veulent les meilleurs, et que s'ils vous embauchent pas, c'est qu'ils pensent que vous n'êtes pas les meilleurs. Dans les évolutions, dans les sociétés, ah ben si, hein, c'est pareil. Et dans les dirigeants qui travaillent seuls, ah ben c'est pareil. Hein. Alors arrêtez hein, de monter les autres contre les gens. On sait comment vous faites. Quelle horreur. C'est pas possible d'avoir une telle mentalité. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est le pays le pire au monde ici. C'est la France, c'est le pire pays au monde. Tu m'étonnes. Quelle honte. Donc en gros, ben, c'est vous qui devez trouver un emploi. Et si vous n'avez pas le retour que vous souhaitez, ça va pas. Si c'est pas vous qui évoluez dans des sociétés, eh ben ça va pas. Et puis côté patronal, peu importe, eh ben ça va pas. Quelle honte. C'est à vomir. Ah bien sûr, hein, tout le monde a besoin de travailler, hein, tout le monde a besoin d'un salaire, hein. Mais à ce point-là, c'est à vomir quand même. Parce que pour y arriver, vous êtes prêt à faire des choses. C'est ignoble quand même. Hein? Ignoble. Ben, c'est pas comme ça que vous allez réussir. Hein? Mon Dieu, mais quelle honte. Et puis, c'est pas parce que tu as des diplômes, patati patata, que tu es le meilleur de ta catégorie. Hein? Ça se saurait. Hein? Non, mais je vous fais redescendre d'un piédestal. Hein? Mon Dieu. Ouais, parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup de diplômes. Mais ça veut rien dire. Hein? Tu peux avoir des diplômes jusque-là. Et autant. Ah ben si. Il n'y a pas que vous qui avez des diplômes. Hein? Et qu'on va préférer quelqu'un d'autre que vous. Hein? Alors, je vous avertis. Hein? Non, mais c'est pas pour leur cul ou leur machin. Hein, là. C'est pour leurs compétences. Hein? Qui sont embauchés. Hein? Ou qu'ils évoluent. Je vous le dis de suite parce qu'on vous connaît. Hein? Et dans les évolutions, en tout cas là, ce que je vois, c'est la même chose. Et puis alors attention, hein, pour les nanas qui travaillent, oui, qui gèrent leur société seules ou à 2 ou à 3, ils ont couché avec personne hein, pour réussir. Donc je vous arrête tout de suite. Hein. Ok?
c'est parce que dans leur domaine, ben, ils sont bons. Hein. Que ça soit dans les embauches, les évolutions ou autres. Hein, je préfère vous le dire. Hein. Passe pas sous les bureaux. Hein. Mon Dieu, quelle honte! Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Oh, vous croyez que tous les mecs et les nanas, ils passent sous les bureaux ou quoi? Quelle honte! Quelle mentalité! Oh là là, mon Dieu, que vous êtes à gerber. Alors attention, hein. Pas tout ça, de toute façon, en général, on voit les réactions, hein. Et quand il y a des réactions avec des faux comptes, hein, Google ou ailleurs, on sait que c'est vous, hein. Ah ben ça! Ah ben si, c'est trop flagrant, hein. Oh, je vous le dis de suite, hein. Et le pire, c'est les poufiasses. Ah, les grosses poufiasses qui se font pas embaucher. Ah, parce qu'elles croient qu'en donnant leur cul ou arriver à moitié à poil dans les entretiens. Mais non, mais pas tous. Hein. Ah, et puis dans les évolutions, c'est pareil. Hein. Puis pas que. Hein. Pour les chefs d'entreprise, hommes-femmes qui travaillent seuls, vous croyez que quoi? Qu'elles se sont fait aider par qui pour réussir? Personne, hein? D'ailleurs, il y en a, les aident jamais, hein? Et après, vous les cassez. Ouais. Ouais. Avec la même gangrène que vous. Ouais. Et en général, vous savez, ils attendent un peu et après, sur Google ou ailleurs, tu vois des grosses connes qui va les insulter. Mais on sait qui c'est en général. Ah ben ça. Non, parce qu'ils croient que tu sais, qu'ils font pas les liens, les gens. Mais si, ils font les liens. Mais si, ils font les liens. Pas les lits, hein, les liens, vous savez. Mais si, ils font les liens. Donc voilà. Mon Dieu. C'est grave quand même. Hein. C'est ce qui veut dire que ces nanas ne supportent pas la réussite hein, entre nanas. Bon, des fois, il y a des mecs, mais ils sont pas aussi pourris. Hein. Ah ben ça. Quelle honte. Mon Dieu. Alors là, vous voyez, c'est pas des scorpions, hein, hommes-femmes qui font ça. Mais non, c'est d'autres signes, hein, tout domaine confondu. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, quelle honte. Qui font de la fausse projection, c'est-à-dire que se manifestent pas de suite, on attend un petit peu. Hein? Et bien sûr, pour pas que ça semble trop flagrant. Hein? Attention. Mon Dieu, que c'est bas. Oh mon Dieu, ça fait rire. Mais bien entendu... C'est vrai que votre réussite, je sais pas trop sur quoi vous la baptisez, vous. Hein. Baptisez. Pas baptiser. Baptiser, c'est les baptêmes. Je suis un peu enrhumé. Bah ouais. Et que s'il y en a qui ont réussi, c'est en cassant la carrière des autres. Hein. Ah bah c'est tellement connu. Hein. Mais bien sûr. Hein. Quelle honte. C'est honteux, hein. Je dois vous avouer. Hein. En disant du mal de d'autres femmes. Hein. Ah ouais. Derrière leur dos. Que vous les connaissiez ou pas. Parce que ça dépend les régions. Vous voyez, on est tellement nombreux en France. Alors certains, vous les connaissez pas dans la vraie vie. Alors bon, mais bon, c'est pas une raison. Puis d'autres, vous les connaissez. Encore moins une raison. Donc, dans les deux schématiques, que vous connaissez les gonzesses ou pas, eh bien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Surtout entre femmes, quand même. Normalement, on devrait être solidaire. Hein, et pas faire des coups de pute.
Hein, des coups bas. Monter les autres aussi. Hein, contre des femmes qui cherchent du boulot ou qui veulent évoluer. Ou des nanas qui se drivent seules ou qui se drivent seules, qui ont des entreprises. Hein. Vous êtes des êtres méprisables. Mais si. Mais si. Hein? Et puis celles qui réussissent pas engrainent les autres hein, pour affler le monopole dans certains domaines de travail. Mais si, vous inquiétez pas, on vous voit. Ah oui, bande de pourriture hein, que vous êtes. Mon Dieu. Et le pire, c'est que celle-là de femmes pécherettes, jamais on les entend parler en mal de personne. Hein. Que ça soit dans des entretiens d'embauche. Hein. Et vous les cassez, vous les déprimez. Hein. Hein? Et puis dans les évolutions, jamais elles parlent de mal. Hein. Jamais. De personne. Hein. Par contre, vous, si. Hein. Bande de corbeaux hein, que vous êtes. Hein. Mais si. Ah, et puis, celles qui ont fait le choix aussi, hein, les mecs et les nanas, parce que des fois, il y a les deux, d'être dirigeants. Mais vous faites la même chose, hein, bande de corbeaux. Hein. Ah ben si, ah si. Parce que c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'en France, hein, des entreprises à 2, 3, 1, on est nombreux hein, dans le même domaine. Hein, et que votre spécialité... Hein, c'est les corbeaux, les messages anonymes. Hein. Hein? À ceux et celles, par exemple, qui allaient dans tel endroit. Mais si, pour qu'ils leur tournent le dos et qu'ils viennent chez vous. Hein? Et puis à ceux que vous aimez bien. Mais bien sûr, hein. Oui, vous savez, bande de merde que vous êtes. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie? C'est pas comme ça qu'on se monte une carrière, hein, ça saurait. Hein. Mon Dieu, quelle honte. Et puis, vous supportez pas, vous supportez rien en fait. Il faut tout pour vous. Et les autres, ils crèvent, c'est ça. C'est bizarre parce que les autres, ils parlent jamais. Ils disent jamais rien, peu importe les schématiques professionnels. Et on entend toujours les mêmes. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Vous avez toujours quelque chose à dire sur les autres. Hein. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte hein, quand même hein, et que le pire, c'est les femmes hein, et que vous devriez vous motiver entre femmes pour vous élever, pour réussir hein, et pas se détruire hein, pour réussir. Mais non, c'est pas possible. Mon Dieu. Quelle honte. Et dire qu'il y a des femmes comme ça en France. C'est pas possible quand même. Hein? Pourquoi vous dites autant de mal d'autres femmes comme ça? Hein? Dans le monde du travail. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Moi, je sais c'est quoi. Hein? On me le dit. Vous voulez tout dans le domaine. Vous et ceux et celles qui ont la gangrène dans la gorge. Bande de... Oh, quelle honte! Oh, vous savez que vous êtes des femmes et que normalement, les femmes, elles s'aident entre elles et qu'elles sont solidaires entre elles. Est-ce que vous êtes au courant? Oh! Et que il ne devrait pas avoir ces guerres comme ça dans le cadre pro. Non. Non, non. Non. Les femmes, elles doivent se soutenir dans tous les domaines de vie. Et c'est pas possible d'être comme ça. Ça me donne... Ah, moi, ça me donne froid jusqu'aux joues. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas comment les femmes peuvent faire ça à d'autres femmes. C'est grave quand même. Hein. C'est... Et puis, même dans d'autres domaines, vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse.
Dès qu'il y en a une, elle a un mec, vous êtes jalouse. Dès qu'une, elle réussit mieux que vous professionnellement, vous êtes jalouse. Dès qu'une nana, elle gagne mieux sa vie que vous êtes jalouse. Dès qu'une, elle a un plus bel appartement que l'autre, vous êtes jalouse. Dès que quelqu'un fait un cadeau à une nana, vous êtes jalouse. Mais c'est quoi le problème en fait? Même en privé, si hors travail vous êtes comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes envieuse? Pourquoi vous êtes jalouse? C'est quoi votre problème? Vous avez peur de rien avoir? De jamais trouver un travail? Ou de jamais évoluer dans une entreprise? Ou que votre projet pro, vous n'arrivez pas à le monter seul? Alors vous cassez les sociétés de nanas ou de mecs qui travaillent à 1, 2, 3? Mais c'est quoi votre problème en fait? Vous aimez pas que les gens réussissent, c'est ça? Au lieu de dire, ben j'évolue pas. Tu peux pas me recommander. Tu peux pas me faire de la pub. Non! Vous les salissez et vous voulez les faire couler. Attention, Dieu est grand. Entre nanas, on se soutient, on se motive et on s'aide. Et on fait pas ça. Mon Dieu, quelle honte. Il n'y a qu'en France. Ah, le pire pays au monde. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Je ne sais pas si je vais finir ma vie en France. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Mais si un jour, j'ai les moyens de partir, vivre ailleurs, je m'en vais. Écoutez, vous savez, moi, j'ai toujours dit que je ne me verrais pas vivre à l'étranger. Ah ben si, quand même. Hein. Parce que quand on voit la mentalité des gonzesses en France, eh ben je comprends que il y a, ben si vous saviez, tous les mecs et les nanas qui sont partis, ben il y a de quoi, hein. Honte à vous. Hein. C'est le pays le plus pourri, je crois. Alors bien sûr, c'est pas tous les mecs et toutes les nanas, mais il y en a beaucoup. Hein. Ah ben si, elles vous font des jolis sourires, dans la vraie vie ou même sur les réseaux, hein. Et par derrière, je te dis pas qu'est-ce qu'elles te font. Hein. Alors, c'est dégueulasse. Hein. Mais si, après elles parlent entre elles, derrière le dos d'autres. Honte à vous. Mais comment vous pouvez faire ça? Comment? Tout le monde peut réussir, hein. Mais pas en faisant certaines choses. Je suis bien désolé. Vous êtes des ignominies de la vie, franchement. Hein. Et dire que tout le monde a des mères et des pères. Ah, vous savez que vous allez rire. Hein. Il y a des nanas, leur mère est morte. Ah oui, parce que pas tout le monde a encore sa maman vivante. Putain. Vous savez ce qu'on me dit? Elles ont honte de vous. Ah, mais c'est... si, elles ont honte de vous. Si, parce qu'elles vous voient. Croyez pas. Ah, vous croyez que quoi? Qu'ils vous voient pas, vos défunts? Eh ben, vous savez, les mamans. Oui, vos mamans qui sont mortes. Elles vous voient. Et franchement, elles ont honte de ce que vous êtes devenus. Elles n'auraient jamais cru ça, capable que vous pourriez faire ce genre de choses à d'autres femmes. Ah, franchement. Mon Dieu, quelle honte. Ah, c'est des mères. Puis il y en a, elles sont mamans aussi. Ouais. Il y en a, elles sont mères. Et en plus, des mères. Comment des mères? Parce qu'il y a des mères que leurs enfants vont très bien, en très bonne santé. Puis il y en a, non. Et qui font du mal à d'autres. Ah, quelle honte, là. C'est comme ça que vous réussissez? Ah ben, je vous souhaite du bonheur. Hein. Mais attention. Non, vous allez... Ah ben si, vous savez, hein, moi, c'est pas moi qui dit ce qu'on voit, on doit vous enlever. Hein. Ah mais si, il y en a, on va vous enlever des choses. Hein. Ben si, pourquoi vous faites du mal entre femmes dans la vie pro? Pourquoi? Ben remettez-vous un peu en question, parce que là, moi, il y en a, ah ben vous allez voir, moi, je préfère même pas dire ce qui va vous arriver, franchement. Aux nanas qui ont fait des ignominies
entre autres nanas dans le cadre pro, ah bah vous allez voir. Et elles y sont pour rien les autres. Hein. Non mais je vous le dis. Hein. D'ailleurs, celles-là, on les entend jamais parler de personne. Jamais critiquer. Hein. Ah, nulle part. Hein. Eh ouais. Alors, il y a celles dans les embauches, les poufias de l'autre côté. Il y a celles évolution, les poufias aussi. Et puis, il y a les dirigeants. Ouais. Mais vous avez des poufias aussi. Ah, ben ça, vous savez, il n'y a pas que des gentils. Hein. Mais en général, je sais pas, il y a des gens quand même, excusez-moi, quel mot je pourrais utiliser? Parce qu'il y a des mots, selon ce que je vais dire, ça va pas plaire. Bon, il y a des hommes et des femmes qui pensent que ces nanas-là sont des personnes formidables. Ah non, elles sont pas si formidables que ça. Hein, parce que quand on pense que, par exemple, lors d'entretien, elles te cassent le moral, parce qu'elles veulent, elles, le poste, les embauches, elles sont pas si formidables que ça. Et puis, quand c'est dans des évolutions, vu ce qu'elles font pour y arriver, ou dans l'espoir d'y arriver, elles sont pas, non, elles sont pas si formidables que ça, puisqu'elles doivent pas avoir ces postes. Ah, et puis au niveau des dirigeants et des dirigeantes, vu ce qu'elles font, elles sont pas si formidables de ça, aussi formidables que ça, vu comment elles font pour évoluer quand elles travaillent seules. Donc quand même, je pense qu'il y a un grave problème. Hein. Mon Dieu, quelle honte. C'est honteux. Et que bon, hein, tout est bon à prendre. Hein. Même des détails qui n'ont rien à voir avec leur vie pro, par exemple. Ah ben ça... Hein. Il y a des tas de choses qui n'ont rien à voir dans une embauche. Hein, ou dans une évolution de carrière. Hein. Ou même, pour ceux ou celles qui ont fait le choix de travailler à leur compte. Hein. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot. Ah, et vous savez qu'on ne mélange pas certaines choses. Hein. Ah ben non. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre, hein? Mon Dieu. Ah ben vous êtes grave quand même, hein. Putain. Le QI vole pas haut, hein. Mon Dieu. Ah non, mais il mélange tous les gens, hein. Ah ben ça. C'est vrai que par exemple, pour une embauche, il y en a... ah, ils te dépriment les gens, c'est bon. C'est... Ah ben écoutez, ils parlent de tout et n'importe quoi. Et des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, de nanas qui discutent avant une embauche, ou dans des évolutions, ou même des nanas qui, voilà, qui ont décidé de travailler seules. Et vous savez, hein, les gens y parlent entre eux. Et après, tout ce que par exemple tu vas discuter, alors soit il te casse le moral, selon ce que tu vas dire, et que tu te dis, vas-y, c'est mort, jamais ils vont m'embaucher, ou jamais je vais évoluer. Mais c'est fait, mais si, c'est fait exprès. C'est-à-dire, vous savez, dans les embauches, bien souvent, ils préfèrent, ah si, il faut dire la vérité, ils préfèrent, si t'as pas d'enfant, ah ben si, il y en a plein, pas d'enfant, ou pas de mec. Ah, ça veut dire que tous ceux, par exemple, qui ont un mec ou une nana ou un gosse, jamais ils vont être embauchés, mais vous dites n'importe quoi. Mais si, mais il y en a, ils te disent ça. Ah mais si, et tu es déprimé. Dans les évolutions, c'est pareil. Mais si, c'est des connasses. Il y a des mecs aussi qui font ça. Mais si. Ah mais écoutez. Mais c'est des malades. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent être embauchés, eux. Ils veulent évoluer, eux. Puis quand vous êtes, allez, que tu travailles pour toi, ben, ils font pareil.
Sauf que là, quand tu travailles pour toi, tout dépend. Alors, si tu as des salariés, ah ben je te dis pas les réputations qui tournent. Attention. Mais si, que tu es plus pareil. Mais si, que vous avez la tête qui a gonflé, que vous avez trop changé. Si, ça y est. Elle a un mec ou une nana, ça dépend. Ou alors, putain, ils sont mariés, nani, nana. Les puis sont pleins de thunes, nani, nana. Ils ont une baraque à je sais pas combien, nani, nana. Ou alors, ah, regarde, il a déménagé ou elle a déménagé, nani, nana. Et alors, c'est quoi votre problème? Vous voulez que les gens restent des clodos toute leur vie? Ça montre bien que vous êtes envieux et jaloux. Mais si, des gens, par exemple, qui avaient peu de moyens à un moment donné et qui réussissent. Donc ça prouve bien que vous êtes des envieux en France. Et que je comprends pourquoi il y a des tas de mecs et de nanas qui ont quitté le pays hier. Franchement. Et dès qu'ils réussissent, c'est vas-y, ça y est, elle a un mec ou une nana. Il y en a. Ou alors, ah putain, regarde, lui ou elle, il est marié. Attendez. Putain, ça y est, ça se voit, ils s'habillent plus pareil. Ou alors, putain, ils ont déménagé. Oh putain, j'en ai marre des gens comme ça. La chance est toujours les mêmes. Donc, si vous n'êtes pas envieux, ah ben, je sais pas ce que c'est quand même. Hein? Peu importe les schématiques. Hein? Donc, ça prouve bien que vous êtes envieux. Et que vous crevez en fond de vous. Parce que vous avez envie, vous aussi, d'évoluer. Ah, ben ça, je comprends tout à fait. Mais bon, pas en coulant les autres. Ah, non. Non, non, non. Non, non. Pas en coulant les autres. Ça va pas du tout, ça. Mais non. Mais non. Mais non. Attention. Oh là là. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Eh ben, on peut rien dire. On peut rien montrer. Ah ben, il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Hein. Ah ben non, hein, ça veut dire que tu dois tapis. Vous devez ressembler à des clodos. Ah ouais. À des clodos, à des clochards et des clochards. Hein. Ah ben ça, ben c'est... Hein. Puisque la preuve, c'est que dès que ta vie, elle change... peu importe les optiques professionnelles, ben ça dérange. Et que tous ceux, par exemple, qui ne trouvent pas de boulot ou qui évoluent pas dans des sociétés, ou même qui sont patronales, seuls ou à deux ou à trois, après il y a des grosses entreprises, mais c'est pareil. Donc ça prouve bien que vous êtes jaloux et envieux. Ah ben alors ça... Moi, je sais pas ce que c'est, sinon, hein. C'est grave, quand même. Hein. Je dois vous avouer, c'est grave. C'est scandaleux, hein, ce que ça pousse à faire, quand même. Hein. Et que tous ceux et celles, par exemple, que ça marche pas, vas-y, ils parlent derrière, ils veulent tout te casser. En fait, ils veulent casser votre vie. Tout ça parce que eux, ça marche pas. Ah ben chapeau, hein. Mais bon, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Bon, peut-être dans d'autres pays, mais franchement, c'est le pire pays au monde. Hein. Ah ben ça. Et que, par exemple, à des mecs et des nanas, selon les schématiques, le mal que vous leur avez fait, ah ben vous allez revoir le retour de boomerang. Après, vous savez, là-haut, hein, ils choisissent dans quel domaine. Hein. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est obligé. Vous croyez que ça, on s'en sort comme ça? Gratuitement? Alors qu'ils vous ont rien fait? Mais c'est trop facile en fait. Et que plus vous leur avez fait du... Si par exemple c'est que un domaine. Par exemple, si tu étais à un moment donné, tu sais, à un entretien d'embauche et que tu as eu le poste de façon... Ben, tu vas le payer. Ah, mais si, d'une manière ou d'une autre.
tu as eu le poste évolutif d'une manière, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et puis pour ceux qui ont fait le choix, par exemple, de travailler à leur compte, si tu as fait des choses bizarres, par exemple, pour t'attirer la clientèle, tu vas le payer. Mais on peut ajouter des options. Parce qu'il y en a même en amour. Ah, puis après, il y en a, ils ont fait pire que ça. Parce qu'en plus, il y en a, ils te rendent malade. Si! Donc, troisième couche. Ah ben, plus tu fais du mal gratuitement, ah ben, plus il y a la facture. Hein. Ah ben ça. Ah oui. C'est normal. Pourquoi? Quand vous faites du mal aux gens, ah ben non. Vous croyez que c'est comme ça, ils oublient. Mais non, ils oublient pas. Jamais. Jamais. Alors oui, vous allez en profiter. Mais combien de temps? Ça, c'est autre chose. Et que, écoutez, tout le mal qu'on fait aux autres, gratuitement, vous le payez. Alors, des fois, ça peut mettre du temps. Non, parce que des fois, ils n'ont qu'un projet sur toi. Des fois, il y en a plusieurs. Alors, ils laissent finir. Et une fois que c'est fini, ils te laissent profiter un peu de ton bonheur. Et après, petit à petit, il y a tout qui s'est... Ah ben ça s'écroule comme un château de sable. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah ben c'est sûr. Hein. Donc faites très attention à ce que vous faites en fait. Ah ouais. Quand tu vas à un entretien d'embauche, tu mets pas tes mauvaises oui pour faire repartir les gens. Quand par exemple il y a une promotion évolution, fermez vos gueules. Hein. C'est celui ou celle qui l'aura. Et puis basta cosy. Si t'es pas choisi, c'est que tu n'as pas les capacités pour le moment d'avoir l'évolution du poste. C'est tout. Et puis pour ceux et celles qui ont fait le choix d'être côté patronne, peu importe s'il y a des salariés ou pas. Et ceux qui ont les mêmes envies, bah, je sais pas, moi. Il y a d'autres moyens de réussir, que bon, je vais pas vous faire de dessin, hein. Et bon, ça va pas. Et puis il y a d'autres domaines. En amour. Oh, en amour. C'est pas parce que tu rames à avoir quelqu'un que tu dois aller draguer le mec des autres ou le mec ou la nana des autres. Oh, si vous saviez toutes les schématiques qu'il y a. Parce que en général, selon ce que tu fais et ce que tu dis à des mecs et des nanas, par exemple, pour l'avoir, ouais, tu vas un peu profiter. Mais combien de temps, par exemple, avant que qu'on te quitte? Tout simplement parce que t'as piqué le mec de quelqu'un, machin, bidule. Ça dépend de ce que t'as fait. Hein. Ou alors que tu as été dire des saloperies au mec ou à la nana. Combien de temps avant qu'il te largue? Parce que vous savez, les gens y réfléchissent aussi. Hein. Alors bien entendu, des fois ça met longtemps. Mais attention. Donc, moi j'aurais tendance à dire que franchement, il y a des nanas scorpions qui ont dû souffrir. Hein. Comme des mecs d'ailleurs. Et pour tous les gens qui ont souffert, peu importe les schématiques, vous allez être récompensé. Donc je vois des mecs scorpions et des nanas scorpions. Je vois un contrat d'embauche. Ouais, il y a une belle proposition. Ouais, vous allez postuler et vous aurez de bons retours. Ouais. Quant à ceux que les évolutions vous passent comme, vous savez, quand les vaches elles sont dans le pré et qu'elles voient les passer, ben, vous allez avoir une belle promotion ici. Quant à ceux qui ont fait le choix, par exemple, de travailler à leur compte, il y aura des changements positifs. Ça risque de mettre un peu de temps, mais ça va venir. Après, quand les nouvelles rencontres amoureuses,
Moi, vous savez, par contre, si j'ai un conseil à vous donner, mis à part vraiment sa famille, les amis qu'on connaît de longue date, évitez d'avoir des gens autour de vous. Hein. Évitez. Hein. Ça. Évitez. Hein. Après, dans le domaine privé, assurez-vous aussi. Hein, écoutez, assurez-vous bien, parce que vous savez, hein, c'est déjà arrivé hein, dans des beaux-frères, des belles-sœurs. Ça. Ici. Vous savez, hein, moi, ça fait des années que je pratique. Et là, par exemple, attention. Bon, alors, là, par exemple, moi, au niveau des femmes, des femmes et des hommes scorpions, moi, je vois pas ça. Non. Ni en famille, non, surtout famille. Après, faites attention les amis. Hein. Ceux que vous connaissez pas depuis très longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire que moins vous êtes entouré, mieux c'est. Donc moi, au niveau, par exemple, des nanas scorpions ou des mecs scorpions, le plus grand danger, c'est pas votre famille. Hein. Ah non, c'est les gens de l'extérieur que vous connaissez pas bien. Hein. Donc comme on dit, moi on est entouré, mieux c'est en amour. Hein. Donc voilà, il y en a qui vont se rencontrer, mais faites très attention. Hein. Si. Parce qu'après, il y en a, ça fait très longtemps qu'on les connaît. Donc bon, on sait très bien que des amis de très longue date ne vont pas vous piquer. Ah non, mais non. Parce que ça fait des années que vous les connaissez. Et qu'il y a, des fois, il y a des situations pour d'autres, tout ça. Et que vous voyez bien les réactions. Voilà. Mais ceux que vous ne connaissez pas, je dirais vous avez besoin d'être entouré de moutons. Ben non. Donc faites attention pour ceux qui vont se rencontrer. Après, il y en a, ils se connaissent déjà. Mais moi, j'aurais tendance à dire que il y a eu des éloignements. Il y en a qui vivent pas ensemble. Et il y en a, ils vivaient ensemble. Alors après, vous savez, hein, il y a ceux qui étaient à l'alcool. Il y a ceux qui étaient mariés. Il y a ce blablabla. Mais si il y a eu des problèmes, c'est à cause des autres. Si. Parce que plus on est entouré, plus il y a des merdes. Hein. Ça, il faut le savoir. Alors, il y en a qui se demandent si, par exemple, il y aurait une chance de récupérer son ex, homme ou femme. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais après, le séquence, c'est compliqué. Est-ce que... Chut. Donc, vous comprenez. Et que si on regarde bien, si vous avez autant d'emmerdes dans votre vie, parce que vous êtes trop entouré. Et que moins on est entouré, mieux c'est. Donc après, c'est des leçons de vie. Ou vous les comprenez, ou vous les comprenez pas. Mais ça vous pose des grosses emmerdes. Alors pour ceux qui comprennent, après bien entendu, ils ont moins de... le moins possible. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.